Allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et ce n'est pas réservé aux pasteurs ni aux anciens, mais à l'Église de Jésus. Et même si j'ai un désir d'aller faire de l'évangélisation à Tahiti ou à... attends la parole de Dieu, qu'elle vienne. Ne dis pas, oui, j'ai reçu l'appel pour la Nouvelle-Calédonie, pour les Maldives, voilà, pour... Mais par contre, je ne l'ai pas entendu pour la Laponie ou... La parole de Dieu. Dieu ne se trompe jamais. Et c'est important de décoller, de prendre un démarrage sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu me dit. Amen. C'est important de vivre en harmonie avec la parole du Seigneur, avec ce que Dieu nous dit. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Alors on avait parlé de Lazare, un autre sépulcre, mais il y a toute une... Dieu, il est formidable. Parce que nous, lorsqu'on lit la Bible, on voit Lazare, mais Dieu, il voit beaucoup plus loin que ça. Il voit beaucoup plus loin que Lazare. Déjà, il nous voit nous. Il nous voit nous parce qu'il nous dit, toi aussi, tu as besoin de sortir de tes problèmes. Toi aussi, tu as besoin d'être libéré de ce qui peut t'enfermer. Parce que, humainement, tu ne peux pas t'en sortir. Mais avec ma grâce, avec ma puissance, je vais pouvoir te sortir de cette difficulté et de ce problème. Alors, on va aller plus loin, on va aller beaucoup plus loin, on va aller tout de suite là où nous sommes arrêtés. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. Alors Lazare était là depuis combien de temps ? Peut-être 4. Moi, je crois que 4, c'est pas mal. 4 jours. 4 jours. Hein? Parce qu'il fallait être sûr qu'il soit vraiment mort. Hein? Dieu, il a attendu 4 jours parce que le 4e jour, là, c'est sûr, il n'y a plus rien. Hein? Là, il est vraiment mort. Hein? Et puis, en plus, oui, il y avait un témoignage qui était là. C'était l'odeur. L'odeur ne pouvait pas trahir. Hein, il ne sentait pas Chanel, mais il sentait charnel, voire plus que ça. Hein? Et là, cette odeur, elle était là et puis elle était réellement forte. Donc il n'y avait pas moyen pour Lazare de se sortir de cette situation-là seul. Il avait besoin d'entendre la voix du bon berger, la voix de celui qui a traversé les cieux, qui est venu sur cette terre, qui a pris de forme humaine. La parole de Dieu s'est faite chair, Christ marchant dans les régions de la Galilée et puis dans la région du Jourdain et là à Béthanie, là où il y a... Vous vous savez ce que ça veut dire Béthanie ? Alors que ça veut dire Béthanie ? La maison de l'affligé. La maison de l'affligé. Alors tu travailles à la maison de l'affligé. La maison de l'affligé, un synonyme d'affligé, la maison de l'abattu, de l'accablé, du désespéré. Donc il y a du boulot. Hein. Il y a du boulot. D'ailleurs, depuis que nous sommes ici à l'Île-sur-le-Doubs, on n'arrête pas de voir des frères et sœurs aller travailler à Béthanie parce qu'il y a tellement de besoins, il y a tellement de boulot, il y a tellement de demandes, il y a tellement de désespérés. Alléluia, gloire à Dieu. La maison de l'accablé, du désespéré, de l'éprouvé, du malheureux et même du tourmenté. Il y en a à Béthanie ? Ah oui, il y en a. Il y a des tourmentés. Hein, il y a une section qui est pour la psychiatrie. Hein. Donc il y a des gens qui sont tourmentés. Jésus est venu vers ceux qui sont affligés, vers ceux qui sont malheureux, vers ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu. Il n'est pas venu vers des justes, mais il est venu vers des pécheurs. Il n'est pas venu vers des bien portants, mais vers ceux qui sont mal portants, qui ont des problèmes de santé, qui ont des problèmes dans leur âme, hein, dans leur esprit, mais aussi dans leur corps. Alléluia. Et nous avons lu que dans cette introduction de Jean 11, que Marie était cette femme qui avait oint de parfum le Seigneur. Hein, on avait dit, tiens, pourquoi, qu'est-ce que ça fait là, ce verset, tout en début ? Eh bien parce que Dieu avait dit, le Seigneur avait dit qu'on devait se souvenir de cette personne, de ce qu'elle avait fait.
Alors que certains l'avaient critiqué en disant, mais tu vois, ce parfum, on aurait pu le vendre, on en tirait un bon prix, et puis tu le gaspilles presque. Hein. Tu le gaspilles en le versant sur Jésus. Jésus dit, mais laissez faire cette femme. Des fois, vaut mieux être sourd que d'entendre ce genre de paroles. Verset 47, alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, que ferons-nous, car cet homme fait beaucoup de miracles. Et on avait dit la dernière fois, à partir du moment où il y a beaucoup de guérisons, où il y a beaucoup de miracles, où Dieu agit avec puissance, eh bien, il y a quelqu'un qu'on dérange. Et cette personne, c'est le diable. Et lorsqu'on le dérange, eh bien, il met tout en œuvre pour essayer de faire arrêter le feu et l'action du Saint-Esprit. C'est pour ça, ne nous taisons pas, rendons témoignage des œuvres de Dieu, proclamons la parole de Dieu, prions pour les malades, attendons-nous à une intervention de Dieu, même pour les choses les plus difficiles, les pires que nous pourrions rencontrer. Vous savez, lorsqu'il y a eu l'épidémie du sida en Afrique, on a été surpris de ce que les chrétiens aient prié pour les personnes atteintes du sida et qu'il y avait des guérisons. Je dis, mais c'est pas possible. Qui peut guérir du sida? Et pourtant, il y avait des gens qui priaient pour des personnes atteintes du sida et il y avait des gens qui étaient guéris. Comme il y avait aussi au début du siècle des gens qui allaient vers les personnes qui étaient lépreuses et ils priaient pour les lépreux et il y en avait qui étaient guéris. Comment est-ce possible? Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est nous qui limitons Dieu. Parce qu'il est le même, il ne change pas, il est le Dieu des miracles. Alléluia. Alors ils disent, si nous le laissons faire, eh bien tous croiront en lui. C'est vrai que les guérisons, les miracles, ce sont des signes pour nous conduire à Christ. Mais ce n'est pas parce que j'ai expérimenté un signe de Dieu que je vais vraiment me tourner vers Jésus-Christ. Vous connaissez l'histoire des 10 lépreux? Les 10 lépreux ont été touchés par le Seigneur. Pendant qu'ils allaient se montrer aux sacrificateurs, ils ont été guéris. Mais parmi ces 10 lépreux, il y en a un seul qui est revenu et qui a rendu gloire à Dieu. Le signe est là pour nous montrer la réalité que Dieu est réellement vivant. Le signe ne te sauve pas. Ce n'est pas parce que tu as été guéri par Jésus que tu es sauvé. Amen. Et il te faut faire une rencontre personnelle avec lui. Il te faut expérimenter, la Bible appelle cela la nouvelle naissance. Il te faut naître de nouveau. Alors c'est formidable d'avoir vécu une expérience de guérison, de délivrance, ou que sais-je encore, mais le plus important, est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu as rencontré Dieu? Est-ce que ta vie a changé? Est-ce qu'il y a un avant et un après? Est-ce que tu es passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu? Est-ce que quelque chose s'est passé dans ta vie qui a marqué ta vie? Parce que lorsque Christ vient dans une vie, il marque, il y a une marque, il y a une empreinte. Dieu marque notre vie lorsqu'il vient. Il vient nous chercher et nous attirer à lui, nous révéler sa parole, nous faire connaître son nom. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, « Vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas, qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. » La Bible nous dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et moi, je crois qu'on peut être même interpellé par Dieu au travers de personnes inconverties qui ne connaissent pas le Seigneur. Et je crois que Dieu peut nous parler. Et c'est à nous de prendre garde et d'être attentifs, d'ouvrir notre oreille. Dieu peut nous reprendre au travers d'une parole d'une personne qui n'est même pas convertie. Toi qui es chrétien, tu fais ces choses-là? Waouh! Ah, je pense que ça doit nous reprendre. Puis au travers de cette parole, Dieu te parle et te dit, regarde ta vie, marche avec moi, dit le Seigneur. Marcher avec Jésus, c'est marcher dans la lumière, c'est marcher dans la vérité, c'est marcher dans la sainteté. Alléluia. Et dans sa justice, parce que je lui fais confiance et il m'aide. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie, et ils y vinrent, non pas seulement, c'est verset 9,
Alors je ne sais pas si j'ai noté le chapitre, ça doit être le suivant. Hein, je pense que ça doit être le 12. Hein, c'est ça? Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Alors je vous avais dit la dernière fois que Jésus il avait été à Béthanie plusieurs fois. La première fois, il a été chez Marthe. Vous vous souvenez? Chez Marthe, où Marthe, elle bougeait beaucoup, et puis Marie était au pied de Jésus. Mais après, il a été chez un autre. Et si vous prenez les différents textes qui nous parlent de Marie et du parfum, vous verrez qu'à Béthanie, il y avait aussi Simon le lépreux. Et Jésus était aussi allé chez Simon le lépreux. Et il nous est dit dans ce verset, dans ce texte plutôt, que chez Simon le lépreux, il y avait Lazare, celui qui a été ressuscité d'entre les morts, et il y avait aussi Marie, et il y avait aussi Marthe. Donc Jésus avait l'habitude d'aller à Béthanie dans plusieurs maisons. Jésus était invité dans plusieurs maisons. Je crois que c'est important d'inviter Jésus dans nos maisons. Amen. Et je me réjouis de ce qu'à partir du mois de janvier, nous allons commencer ces cellules de maison. Je me réjouis parce que c'est important de laisser le Seigneur visiter notre maison et nous visiter dans notre maison. Comme le Seigneur le faisait à son époque où il venait dans la maison où il enseignait. Je crois qu'on a besoin aussi de recevoir la parole de Dieu dans nos maisons. La parole de Dieu doit être donnée au temple, à l'église, mais aussi dans nos maisons. Puissions ouvrir nos maisons pour accueillir ceux qui ont faim et soif de Dieu, ceux qui désirent le rencontrer et le connaître. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes pour? Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ils y vinrent, et non seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare. Ils étaient curieux, ces Juifs. Ils voulaient voir ce Lazare qui était ressuscité entre les morts. Peut-être que tout n'était pas bien ressuscité, peut-être qu'il avait encore 2 jambes qui étaient un peu mortes. Et ils voulaient le voir. Ils voulaient le voir. Et ça, c'est important parce que vous savez que ceux de l'extérieur, ils vous regardent. Ils nous regardent. Et ils veulent voir si réellement nous sommes passés de la mort à la vie. Vous ne sentez pas leurs yeux posés sur vous, mais ceux qui vous entourent, ils vous regardent vivre. Ils vous regardent parler. Ils regardent comment vous agissez. Et de là, il discerne si vraiment vous connaissez Jésus, si réellement il vous a sorti de la mort, si réellement vous êtes une nouvelle créature, si réellement vous êtes des chrétiens, si réellement vous êtes des disciples de Jésus-Christ. Dieu nous regarde, mais ceux de l'extérieur aussi nous regardent. Nous sommes un témoignage. Et ces hommes, ces Juifs, ils venaient dans la maison de Simon le lépreux pour voir si Lazare était réellement ressuscité comme on nous l'a raconté. Et si vraiment tu es délivré de la cigarette, et si vraiment tu es délivré de l'alcool, ceux qui t'entourent, ils veulent voir ces choses. Et ils veulent voir si tu racontes des bobards ou si tu es réellement dans la vérité, si réellement tu as rencontré Dieu. Et je crois que c'est important d'avoir un témoignage clair devant les gens qui nous entourent. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce qu'à cause de Lazare, beaucoup de Juifs croyaient en la personne de Jésus-Christ. Je crois que lorsque nous sommes un témoignage vivant, lorsque nous marquons notre quartier, lorsque nous marquons dans notre lieu de travail, lorsque nous marquons dans notre famille, quelque chose doit se passer. Il doit y avoir comme une guerre spirituelle qui est en train de s'opérer, de la puissance de Satan contre la puissance du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il nous faut prier afin que le Seigneur leur ouvre les yeux et qu'ils puissent voir resplendir l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de l'évangile. Est-ce que vous priez pour vos familles ? Amen. Alors tu vois, tu peux dire à ton mari, à ta femme, ou à tes enfants, ou à ta grand-mère, ou à ton neveu, regarde ce qu'il a fait de moi, le Seigneur. Est-ce que vous dites ça? Ou vous n'osez pas trop le dire? Vous voyez ce qu'il a fait de moi? Et ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Il veut changer ta vie. Il veut te transformer. Il veut faire de toi une nouvelle créature. Eh bien, c'est sûr que lorsque vous commencez à avoir un témoignage comme ça qui est ouvert, qui est lumineux, qui est éclatant, eh bien, c'est sûr que là, vous allez créer des problèmes. Vous allez avoir des ennemis. Vous allez avoir des gens qui vont essayer de vous tirailler de toute manière. C'est pour ça qu'il faut être clair et marcher avec Dieu d'une manière droite. D'une manière droite. Parce que l'ennemi essaiera de vous faire tomber. L'ennemi essaiera de vous faire trébucher. Mais béni soit Dieu, il a triomphé et il nous fait triompher avec lui. Alléluia. Et avec lui, nous avons la victoire. Que son nom soit béni.
Marie offre son parfum au Seigneur. Matthieu 26, versets 6 à 13. Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le... Alors c'était peut-être celui que Jésus avait guéri et qui était revenu vers Jésus en disant « Seigneur, tu vois, j'ai été guéri. Et où sont les 9 autres ?» Ils ont été guéris aussi? Oui, ils ont été guéris aussi. Et puis là, peut-être c'est celui-là. Hein. Pourquoi on l'appelle Simon le lépreux? C'est parce qu'il était avant qu'il était lépreux. Hein. Parce que sinon, il ne pouvait pas accueillir les gens chez lui. Hein. Alors donc, ça veut dire qu'il a connu la guérison. Il va chez Simon le lépreux. Vous savez, lorsque on a rencontré Jésus, lorsqu'on a fait une expérience vivante avec lui, puissante, on est heureux de l'accueillir. On est heureux d'accueillir aussi bien tous ceux qui portent le nom de Jésus, tous ceux qui ont accepté le Seigneur dans leur cœur, qui sont des frères et sœurs du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux de les accueillir dans notre maison. La parole de Dieu nous invite à être hospitaliers, à pouvoir accueillir ceux qui sont déjà de la maison de Dieu, mais aussi ceux qui viennent pour écouter ce que le Maître a à dire. Parce que lorsque les disciples ils étaient chez Simon le lépreux, avec le Seigneur, je pense qu'il y avait aussi d'autres personnes qui étaient là, qui eux, par contre, étaient peut-être des relations, des amis, ou des juifs de passage, mais ils voulaient voir Jésus, ils voulaient entendre la parole de Dieu. Pour ça, c'est important d'ouvrir sa maison et de laisser rentrer. Alors c'est un défi, hein. Vous savez, l'apôtre Pierre, on a démonté son toit. Hein? Eh oui. C'est un défi, recevoir chez soi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ceux qui veulent avoir une cellule de maison chez eux, réfléchissez bien avant. Ouais? Vous avez réfléchi? Toutes les conséquences qu'il pourrait y avoir? Accueillir ceux qui nous entourent, les aimer, même s'ils sentent mauvais. Les aimer, même s'ils sentent mauvais. Je me souviens, lorsque on était à Troyes dans les réunions, on vivait un temps de réveil, il y avait des guérisons, des délivrances, etc. Vraiment, on vivait des moments bénis. Hein. Mais il y avait des gens qui venaient, mais ils n'aimaient pas trop s'asseoir à côté d'eux. Hein. Mais fin de compte, souvent, ce n'était pas nous qui choisissons de nous mettre à côté d'eux, mais c'est plutôt eux qui venaient s'asseoir à côté de nous. Alors, on ne pouvait plus bouger, ils étaient... Alors, on était là, oh Seigneur, alléluia, béni... Oh là là, bénis-le, alléluia. Seigneur, qu'il naisse de nouveau. Et on voyait qu'il naissait de nouveau, c'est quand il mettait un parfum. Hein, quand il sentait bon, il dit, waouh, là, vraiment, il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Ah, il y avait une bonne odeur, alléluia. Mais c'est vrai, accueillir, combien c'est important de savoir accueillir, de prendre soin de ceux qui viennent dans notre maison pour écouter la parole de Dieu. Une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre, qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'ils étaient à table, elle répandit le parfum sur sa tête, sur la tête de Jésus. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent « À quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, s'en étant aperçu, leur dit « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous. Mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, la tête, le corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Jean 12, versets 1 à 8. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était l'un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. C'est-à-dire, on se retrouve chez Simon le lépreux. D'accord? Faites le lien entre les deux textes. Marie ayant pris une livre, combien ça fait une livre? Ouais, voilà, ben ça c'est des millilitres, donc voilà, un millilitre de parfum. Ça fait pas mal. Surtout que à l'époque, ça représentait une année de salaire. Une année de salaire. Alors je ne sais pas si à Noël, vous allez offrir à votre épouse, à votre mari... Il y a des sous-marques, oui. Mais là, c'était même pas une sous-marque. Vous savez où c'est qu'on va chercher le nard? Hein, le parfum de nard. C'est où que ça se trouve, le nard? On va le chercher, le nard. Eh bien, c'est pas sous le pied d'un cheval. Hein, ça va en Himalaya, dans le Népal.
Alors c'est pas la porte à côté, hein. C'était pas en Israël. Hein. Donc c'était un parfum qui venait de bien loin. Donc il y avait un prix énorme. C'est pour ça qu'il valait une année de salaire. Alors donc, il nous est dit dans ce texte, ayant pris une livre de parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Elle lui essuya les pieds, la tête, le corps et les pieds. La tête, le corps et les pieds. Bon, Sylvette, on sait que tu ne pourras pas essuyer avec tes cheveux les pieds du Seigneur. Bon, Marc non plus, tu me diras, mais bon. Ben, elle les avait suffisamment longs pour pouvoir essuyer les pieds de Jésus. Alléluia. Alors, elle oignit les pieds de Jésus, elle les essuya avec ses cheveux et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Ça va pas être facile parce que si c'était pendant le repas et le parfum il remplissait la maison, c'est pas évident de manger un bœuf bourguignon tout en sentant le parfum. Hein, c'est pas évident. Hein. C'est pas, tu es témoin, hein, c'est pas évident. Mais ça remplissait toute la maison. Donc il y avait un témoignage qui était là devant tout le monde. Tout le monde a vu, tout le monde a senti ce qu'avait fait cette femme et tout le monde a vu que ce parfum c'était pas une sous-marque. Que c'était le top du top. Ah voilà, c'était pas, et c'était quelque chose qui lui coûtait, qui lui a coûté. Qu'est-ce que nous offrons à Dieu? Est-ce que nous lui offrons des choses qui nous coûtent? Je parle pas de l'argent, parce que de toute façon l'argent ça appartient déjà à Dieu. Donc, je parle pas de l'argent. Quelque chose qui nous coûte. Notre cœur, notre âme. Notre vie, non plus moi, mais toi, Seigneur, tu vis en moi, tu vis au travers de moi. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Je me livre entre tes mains. Je ne m'appartiens plus, c'est à toi que j'appartiens. Je ne suis plus mon maître, mais tu es mon maître. Alléluia. Béni soit Dieu. Elle essuya les pieds avec ses cheveux et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, celui qui a l'habitude de prendre un peu dans la caisse de l'équipe. Fils de Simon. Alors, fils de Simon, alors il y en a des commentateurs qui ont dit, ben c'est Simon le lépreux. Fin de compte, Judas, c'est le fils de Simon le lépreux, c'est-à-dire du lépreux qui a été guéri par Jésus. Oui, c'est... Hein? Et pourquoi pas? Pourquoi lorsque c'est marqué ici, fils de Simon? Sinon, il ne l'aurait pas dit. Et on sait que dans le Matthieu, eh bien, c'est Simon le lépreux. Hein? Pourquoi pas? Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers ?» Rendez compte, 300 deniers, donc c'était un salaire d'une année, hein, pour les donner aux pauvres. Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Rendez compte, ça veut dire que si Judas avait pour père Simon le lépreux, c'est-à-dire qu'il avait entendu le témoignage de son père. Et puis bon, il le savait, pendant des années, son père, il était lépreux, il était en dehors de la maison, il était rejeté par tout le monde, etc. Et Jésus a guéri cet homme. Et lorsqu'il a repris une vie normale, lorsqu'il a été se montrer au sacrificateur et qu'il a repris une vie normale, eh bien, Judas a retrouvé son père guéri. Malgré le témoignage, malgré ce témoignage-là, il est resté voleur. Malgré le témoignage où Judas il priait pour les malades et que les malades étaient guéris, lui il était resté voleur. Malgré qu'il a vu toutes sortes de délivrances, il a vu le possédé de Gadara être complètement libéré de sa légion de démons, Judas était resté voleur. Vous pouvez vivre dans une assemblée, avoir des parents chrétiens, peut-être même être baptisé dans l'eau par immersion parce que Judas l'était bien sûr, et pourtant rester avec vos péchés dans votre vie. Et cultiver ces choses dans votre vie. Et même Dieu agir au travers de vous. Incroyable, hein? Et pourtant c'est vrai. Judas était resté un voleur. Il y avait des choses qui n'étaient pas mortes dans sa vie. Judas n'était pas né de nouveau. Judas n'était pas né de nouveau. Et d'ailleurs, les disciples non plus n'étaient pas nés de nouveau. Ils sont nés de nouveau lorsque la Pentecôte est venue. C'est là où il y a eu la nouvelle naissance, où l'Esprit est descendu. Là où ils ont vécu cette réelle transformation.
Alors on était où là? Un parfum. Alors pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum, etc. Il dit cela non qu'il se mette en peine dépôt, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Alors, d'après le texte, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'elle n'a pas versé tout le parfum, hein, puisque garder ce parfum. Ou alors, Jésus... Vas-y. Ah oui. C'est possible. Mais de toute façon, ce genre de parfum, vu la pureté de ce parfum, non seulement sur les vêtements de Jésus, puisque ça a dû pénétrer aussi sur tout son corps, et ce parfum, il l'a gardé pendant plusieurs jours, et on sait qu'une semaine plus tard, eh bien, c'est là où il a été crucifié. Et comme l'a dit si bien Jean-Philippe, c'est possible, et c'est même probable, que lorsque les Romains l'ont arrêté, il sentait toujours ce parfum. Hein, lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémanée où il priait, où sa sueur devint comme des grumeaux de sang, il y avait peut-être toujours ce parfum qui était là. Il y avait toujours ce témoignage de cette femme qui était là et qui accompagnait Jésus pendant tout ce périple jusqu'à la croix et jusqu'au tombeau. Alléluia. Amen. Un mois. Eh oui. C'est long à partir. Ouais. Alors on peut imaginer que le parfum de cette femme a tellement touché le corps et les vêtements de Jésus que ce parfum est resté longtemps encore après. Hein, longtemps encore après. Alléluia. Après sa mort, combien de temps il est resté encore sur la terre, le Seigneur ? On a un pasteur là-bas, il va nous dire. « 50, Pentecôte. Ils sont restés 10 jours sans Jésus. 10 jours sans Jésus et priant pour recevoir la promesse de Dieu. Donc pendant peut-être tous ces jours, tous ces 40 jours où Jésus il était avec eux en tant que Christ ressuscité, peut-être qu'il y avait toujours ce parfum qui était là et qui rappelait une certaine personne qui s'appelait Marie. Imprégné du parfum, Jésus a rendu témoignage de la fidélité de cette femme, de l'amour de cette femme, de la consécration de cette femme. Son témoignage a suivi la personne de Jésus. Formidable. Alléluia. Il n'avait pas besoin de parler, le Seigneur, de dire, tu vois, c'est une fidèle, c'est quelqu'un qui est vraiment consacré, mais rien que le parfum bien témoigné pour Marie de l'œuvre qu'elle avait faite, d'avoir répandu ce parfum sur le Seigneur, sur sa tête, sur son corps et sur ses pieds. Dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 1er, au verset 12, il nous est dit « Tandis que le roi est dans son entourage, mon art exhale son parfum. » Le parfum de Christ, le parfum de Dieu. La Bible nous parle d'un parfum sur l'Église. Est-ce que nous avons cette bonne odeur de Jésus sur nous? Cette bonne odeur du Seigneur sur nous? Est-ce que nous répandons une odeur? Comme Jésus a répandu cette odeur du parfum de grand prix de Marie, est-ce que nous-mêmes nous répandons partout, en tout lieu, même dans l'épreuve, puisque Jésus était aussi dans l'épreuve jusqu'à la croix? Est-ce que même là, il y a cette bonne odeur de Jésus qui nous accompagne? Ce témoignage qui nous sommes, que nous lui appartenons. Et je crois que c'est important. Comme on dit, je ne suis pas chrétien que dans les bons jours. Hein? Et lorsque au mariage on fait les vœux du mariage, eh bien il est dit dans les bons comme dans les mauvais jours. Hein? Et je crois que c'est important de suivre Jésus, d'être fidèle et d'exhaler le parfum de Christ dans les bons comme dans les mauvais jours. Et croyez-moi, vous allez vivre aussi des mauvais jours. On n'aime pas. Hein?
On n'aime pas. Mais vous allez vivre des temps d'épreuve, des temps de difficulté, et c'est normal, puisque ça fait partie de notre croissance. Il faut accepter de grandir. Il faut accepter de grandir, de nous développer en Jésus-Christ. Seigneur nous donne son onction, il nous donne son huile, il nous donne son parfum, il nous donne sa grâce, il nous donne ses dons, il nous donne ses bienfaits. Dans le psaume 133, versets 1 à 3. Psaume 133, versets 1 à 3, Cantique des degrés. Lorsque le peuple d'Israël allait au temple, les degrés sont les marches du temple. Il récitait toute une série de psaumes, dont celui-là, le psaume 133, qui nous dit « Voici ô, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères, de demeurer ensemble. » Il compare ça à autre chose. Il compare la communion fraternelle à autre chose. Il nous parle de l'amour fraternel avec autre chose. Il le compare. C'est comme l'huile précieuse. Est-ce que tu aimes la communion fraternelle? Ah, ça c'est une question qui est importante et il faut y répondre. Aimer la communion fraternelle. Parce que si tu aimes la communion fraternelle, tu vas hériter cette promesse. Tu vas hériter cette promesse. Tu vas vivre cette promesse. Alléluia. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue, où ça? Sur la tête seulement? C'est pour ça que je laisse pousser un peu. Non, je blague. Faites pas comme moi. Sur la barbe d'Aaron. Qui c'était Aaron? Et qu'est-ce que Dieu a fait de nous? Voilà. Pour Dieu son Père. Alléluia. Alors donc ça nous concerne. Dieu a prévu une huile qui vient couler sur nous. Cette huile qui dépend de notre relation les uns avec les autres. Si dans notre relation les uns avec les autres ça ne joue pas, l'huile, elle coule pas. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Lorsque 2 ou 3 s'accordent. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est-à-dire lorsqu'il y a cette unité, cette communion, un même cœur, une même âme, un même esprit, l'huile descend. L'huile descend. L'huile descend sur la tête, sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de la tête, les vêtements. L'huile a besoin de couler sur tout mon corps, tout mon être entier. Et on pourrait faire une étude biblique rien que sur cette huile. Tellement c'est important qu'elle puisse couler non seulement sur ma tête, mais aussi sur mes vêtements, sur tout mon être entier, jusque sur mes pieds. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent une bonne nouvelle, parce qu'il y a une onction sur les pieds de celui qui va annoncer l'évangile. Alléluia. C'est là, alors il nous est dit, qui descend sur le bord de ses vêtements, c'est comme la rosée de l'Hermon. C'est comme là, et je sais qu'il y a des militaires qui en ce moment sont en train de goûter la rosée de l'Hermon. Là. Vous avez entendu à la radio ou à la télévision, ils sont stationnés là-haut sur l'Hermon, et puis là ils guettent les frontières. Et ils goûtent à la rosée de l'Hermon. C'est où ça? C'est là-bas, loin, c'est en Israël. Voilà, c'est sur la montagne de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là, et je prie le Seigneur que ceux qui sont stationnés là-haut puissent aussi hériter de cette bénédiction-là, parce que c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Alors on peut dire, toi qui es là-bas, au mont Hermon, là, qui est stationné là-haut, avec ton fusil à lunettes ou avec ton char d'assaut, sache que c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Et tu peux recevoir la bénédiction qui vient d'en haut. Tu peux recevoir une visitation du Saint-Esprit. Et je crois que lorsqu'on est dans des temps de tension comme aujourd'hui, combien invoque le nom de Dieu, combien invoque la protection de Dieu, combien invoque vraiment sa présence lorsqu'ils sont dans des temps de tension extrême. C'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Sache que c'est dans la communion fraternelle, là où tu es assemblé avec des frères et sœurs, c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Lorsque nous sommes ensemble, réunis un même cœur, une même âme, un même esprit, c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Et il le manifeste.
Il le manifeste par des signes, par des prodiges, par des miracles et des guérisons. Il le manifeste au travers de dons spirituels. C'est là que Dieu envoie sa bénédiction lorsque nous sommes rassemblés, lorsque nous formons un même cœur, une même âme, un même esprit pour lui. Alléluia. Il envoie sa bénédiction, il envoie la vie, il envoie la vie. Il envoie pour l'éternité, la vie éternelle. Dans Lévitique 14, l'onction pour les lépreux guérit. Administrée par le souverain sacrificateur, alors il y a plusieurs versets, Lévitique 14, versets 17, 18, 27 et 28. Administrée par le souverain sacrificateur avec les sacrifices d'expiation et d'holocauste, une onction spéciale contribuait à réintégrer dans la communauté israélite le lépreux guéri. Alléluia. Il y a une onction pour nous qui étions des lépreux à cause du péché. Cette onction-là nous a greffés. Cette onction-là nous a ramenés dans la communauté. La Bible nous dit que nous avons été greffés à l'olivier franc. Ça nous a ramenés à la communauté. Nous étions égarés, nous étions perdus, nous étions condamnés à cause de notre péché. Mais l'onction de Dieu sur nous a été comme un témoignage de guérison pour notre vie. Ésaïe 61, versets 1 à 3, « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. » Est-ce que tu peux le dire ce matin? L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. 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 Alléluia. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Alléluia. Il m'a envoyé pour... Alors pourquoi faire? Il m'a envoyé pour... Il m'a envoyé pour... Il m'a envoyé pour... Il m'a envoyé pour guérir. Il m'a envoyé... Vous n'avez pas la Bible? Alors vous pouvez vous en procurer une au comptoir de librairie pour une modique somme, où on peut vous l'offrir si vous n'avez pas les moyens. Voilà. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. J'ai besoin de le comprendre, de le réaliser. Seigneur, tu m'as choisi. On l'a chanté, on le chante. Alors, c'est bien de le chanter, mais c'est mieux, c'est de le vivre. Et de le dire, quand je suis sorti même d'ici, là je monte dans la voiture et je peux dire, je m'assois dans mon siège, je démarre, je dis, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia, Amen. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint. Il m'a oint pour pas rester assis sur une chaise et attendre que le temps passe, mais il m'a oint pour, il t'a oint pour, il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Alors, n'allez pas tous à Béthanie ce matin, parce que c'est la maison des malheureux. Alors il y en a plein autour de nous des malheureux. Alors pour proclamer aux captifs la liberté, alors guérir. Alors une bonne nouvelle pour le malheureux, il m'a envoyé pour guérir. Il m'a envoyé pour guérir. Il m'a envoyé pour guérir. Donc ça veut dire qu'en vous, il y a une puissance de guérison. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Bon, on va arrêter là. Ils guériront les malades. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je crois que c'est important de réaliser que j'ai une mission, que Dieu m'a donné un appel pour entrer dans les œuvres qu'il a préparées, apporter une bonne nouvelle aux malheureux, à ceux qui souffrent, qui nous entourent, ils ont besoin d'entendre. Ne te tais pas lorsque tu sais qu'une personne, elle est malheureuse, qu'elle a besoin d'entendre l'évangile. Ne te tais pas lorsque tu vois une personne qui est malade et qui a besoin de la guérison. Ne te tais pas. Il va beaucoup plus loin que cela, il parle aussi des captifs. Lorsque tu vois quelqu'un qui est captif, toi tu as la puissance de libérer les captifs parce que Christ vit en toi. Et au nom de Jésus, ils chasseront les démons. Alléluia! Ils chasseront les démons. Tu as une mission. Cette mission qui a été donnée au Messie dans Ésaïe 61, il nous l'a confiée à nous. On la retrouvons dans Marc 16.
Allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et ce n'est pas réservé aux pasteurs ni aux anciens, mais à l'Église de Jésus-Christ. Si vous êtes membre de l'Église du Christ, vous avez aussi reçu l'onction pour aller annoncer l'Évangile et proclamer la guérison, proclamer la libération, libérer des prisonniers, pour publier l'année de grâce du Seigneur, annoncer la grâce de Dieu. Au travers de Jésus-Christ, le pécheur peut avoir un accès auprès de Dieu. S'il se repent, s'il confesse son péché, s'il croit l'amour de Dieu manifesté à la croix, eh bien quelque chose peut se passer dans sa vie. La Bible appelle ça une nouvelle naissance. Alléluia. Alors il nous est dit aussi un jour de vengeance à notre Dieu, car tout pécheur viendra devant Dieu et devra rendre des comptes, pour consoler aussi tous les affligés. Pas certains, mais tous, apporter la consolation. Dieu a mis sur nous un esprit prophétique. C'est-à-dire que nous devons être capables d'apporter une consolation à ceux qui nous entourent. Nous devons apporter la consolation. Nous ne les mettons pas en détention, mais nous leur apportons la consolation. Alléluia. Béni soit Dieu. Ça, c'est le désir du Seigneur pour l'Église, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, restaurer. L'Église a besoin de restauration, vous savez ça? Mais d'une vraie restauration. Pas une restauration méthode Coué, mais une vraie restauration par le Saint-Esprit. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit. Mais combien vous en voyez dans les églises avec des esprits abattus, alors qu'on est des fils et des filles du roi des rois. Alléluia. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit, que je puisse encourager, que je puisse apporter autour de moi la bénédiction, l'onction de l'Esprit, une huile de joie. Alléluia. Alléluia. Une huile de joie. Alléluia. Au lieu de... Un vêtement de louange. Un vêtement de louange. Alors quand l'huile, elle coule sur nous, eh bien, elle nous communique un vêtement de louange. Alléluia. Je peux louer le Seigneur. Alléluia. Au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle térébintes. Un dernier verset, Acte 10, 38. Acte 10, 38. Vous ne l'avez pas? On arrive, c'est le dernier verset, hein, donc Acte 10, 38. Essayez de reprendre la vidéo. Bon, il y aura des petites coupures. Je pense que Evan va s'en charger. Mais et puis reprenez les textes. Imprégnez-vous de la parole de Dieu. Imprégnez-vous. Vous savez, l'huile, l'onction, elle ne fait pas la surface. L'huile, l'onction, elle doit pénétrer. Elle doit pénétrer. Et la parole de Dieu, il faut qu'elle pénètre dans nos cœurs pour que nous puissions vivre l'évangile. Il y a tellement de gens qui vivent un supposé évangile, un faux évangile. Vivons le véritable évangile, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Acte 10, 38, vous savez comment Dieu a... Vous avez été... Vous avez été oint. Dieu a oint le Seigneur Jésus, et le Seigneur Jésus, lui, il nous a oint. Il nous a oint. Est-ce que vous réalisez que vous avez été oint? Il y a du boulot, hein? Il y a du boulot, sans déconner. Il y a du boulot. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force? Il a oint du Saint-Esprit et de force. Tu as été oint du Saint-Esprit de force, arrête de te plaindre. Ou alors demande l'onction, parce que peut-être tu ne l'as pas. Demande le Saint-Esprit, sois rempli, baptisé dans le Saint-Esprit. Amen. Amen. Lorsque tu es rempli, baptisé dans le Saint-Esprit, le Seigneur m'a oint, il m'a oint de force. Il m'a oint de force. Comme vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait de lieu en lieu faire toutes sortes de trucs et de machins. Non, il n'allait pas faire n'importe quoi. Seigneur, le matin, je me réveille, Seigneur, conduis mes pas, dirige-moi. Dirige-moi auprès de ceux et celles qui ont besoin d'entendre ta parole. Seigneur, conduis-moi. Est-ce que vous êtes conduit par le Saint-Esprit tous les jours? Eh oui, tous les jours. Je vais au collège, je suis conduit par le Saint-Esprit. Amen. Je vais au boulot, je suis conduit par le Saint-Esprit. Amen. Voilà, je vais visiter un tel ou un tel, je suis conduit par le Saint-Esprit parce que j'ai prié avant. Seigneur, conduis-moi, inspire-moi, montre-moi les choses.
Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force? Alors on va mettre Marc, Joséphine, voilà, Noël, voilà, Samuela, Sylvette, Elisabeth. Dieu nous a oint. Et s'il n'y a pas l'onction, demande-la. Parce que l'onction, elle est pour tous ceux qui croient. Elle est pour tous ceux qui croient. Tu peux recevoir cette onction, tu peux être rempli de cette onction de Dieu, tu peux être rempli de la force qui est dans le Seigneur. Et m'a oint du Saint-Esprit et de force, et il allait de lieu en lieu faisant du bien, faisant du bien, faisant du bien. Faisant du bien, nous devons être une source de bénédiction pour les autres, pas de malédiction. On ne va pas leur annoncer la fin du monde, hein, on va leur annoncer l'amour de Jésus, l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ à la croix. Dieu t'aime tellement qu'il ne veut pas te laisser comme ça, il veut te changer, te transformer, faire de toi une nouvelle créature. Alléluia, c'est Dieu qui le veut, hein. De lieu en lieu faisant du bien et guérissant. Guérissant. Nous sommes appelés à guérir, à apporter la guérison à ceux qui nous entourent. Ne demande pas à Dieu de guérir. Ah, je vais le redire. Ne demande pas au Seigneur de guérir. Ne demande pas Jésus guérit cette personne. Parce que tu as reçu en toi le Seigneur Jésus et au travers de toi, il veut guérir. Il est dit, guérissez les malades. C'est ce que ça veut dire, guérissez les malades. C'est-à-dire vous avez reçu gratuitement, donc donnez gratuitement. Vous avez reçu une puissance de guérison en vous. Apportez la guérison à ceux qui vous entourent. Posez les mains sur les malades et les malades seront guéris. Parce que vous confiez dans ma parole, parce que j'ai dit, allez, guérissez les malades. Je crois que c'est important de le réaliser. La puissance de guérison, elle agit en nous. Christ est en toi. Il veut se manifester au travers de toi. Seigneur, merci parce que je sais que tu guéris maintenant. Au nom de Jésus, sois guéri. Alléluia. Dieu veut faire de toi un canal de bénédiction. Et il nous est dit dans ce texte, il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Est-ce que Dieu est avec toi? Que ce ne soit pas seulement des paroles, que ce soit une réalité. Seigneur, je sais que tu es avec moi. Je sais que tu vis en moi. Je sais que tu agis au travers de moi. Je sais que j'ai reçu l'onction. Est-ce que tu sais qui tu es? On l'a chanté. Et c'est pour cela aussi qu'on chante ce genre de chant. C'est pour qu'on puisse réaliser qui nous sommes. Ton identité. Le diable, il te l'a volé. Il fait croire que tu es un mendiant. Tu n'es pas un mendiant. Tu es un fils, une fille du roi des rois. Alléluia. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir pour ta parole qui est la vérité. Aide-nous à marcher selon ta parole, selon ton conseil, selon ton esprit. Seigneur, merci parce que tu envoies l'Église au travers des nations pour annoncer le message de l'Évangile, un message libérateur. Seigneur, fais de chacun d'entre nous des canaux de bénédiction. Agis au travers de chacun d'entre nous, que ta puissance se manifeste au travers de l'Église, cette Église que tu as ointe du Saint-Esprit. Tu l'as ointe d'Esprit Saint et de force pour être un témoignage au milieu de cette génération, au milieu de ce monde corrompu. Tu envoies ton Église, une Église sainte, une Église pure, une Église sans tache, une Église qui porte un témoignage d'un Christ vivant, ressuscité d'entre les morts et qui agit au travers de chacun d'entre nous. Seigneur, merci que ton onction demeure sur ton assemblée, que ton onction demeure sur chacun d'entre nous, que ton onction remplisse ce lieu, afin que toute personne pénétrante dans ce lieu puisse être touchée par ta grâce. Seigneur, nous te bénissons pour tes promesses. Elles sont oui, amen. Aide-nous à entrer pleinement dans tes promesses et voir des miracles et des guérisons se manifester au milieu de nous, voir des délivrances se manifester au milieu de nous. Seigneur, nous attendons à toi. Tu viens bientôt pour nous chercher sur les nuées du ciel. Et Seigneur, je veux te bénir parce qu'avant que tu viennes, tu as promis une pluie abondante, la pluie de l'arrière-saison que tu as déversée en abondance. Seigneur, nous voulons être des ouvriers avec toi. Que ton Esprit Saint agisse au travers de nous et que des signes, des prodiges, des miracles, des guérisons puissent se manifester avec puissance. Seigneur, fais lever des ouvriers pour la moisson, car la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Seigneur, fais grâce, en prions dans le nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, que des dons spirituels soient communiqués, que des hommes, des femmes se lèvent et relèvent le défi de notre nation, cette nation qui est impénitente, que nous puissions vraiment annoncer ta parole avec une pleine assurance, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que toute porte fermée s'ouvre au nom de Jésus-Christ, que tout obstacle tombe au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous proclamons ta victoire, nous proclamons que tu es celui qui règne et qui vient bientôt, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen.